Les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit truc bien sympa. Le paillage, ça me tient vraiment à cœur parce que pour moi c'est la clé d'une réussite majeure dans le potager. Alors du paillage pour garder l'humidité bien évidemment, du paillage pour amener aussi des sels minéraux, de la matière organique, etc. Du paillage de tout type bien évidemment, le but étant bien sûr de ne plus toucher sa terre, de ne plus toucher son potager. Ça fait très longtemps maintenant que je ne touche plus à la pioche, à la binette, à la pelle, à la bêche, tout ce que vous voulez. Je ne retourne plus la terre, je ne fais que semer et planter. Tout ça grâce à un paillage bien réussi. Alors écoutez, suivez-moi, je vous en prie, bienvenue au potager. L'avantage ici d'avoir de magnifiques arbres fruitiers comme ça, outre le fait que ça vous donne des fruits magnifiques comme ce cerisier, ça vous permet aussi de faire du broyat. Là j'ai de la chance parce que mon voisin lui a une broyeuse et donc au bout du compte ça peut servir ici de paillage. Alors oui, on peut varier, hein. Là-bas l'herbe coupée, fraîchement coupée, alors uniquement sur quelques endroits qui ne m'intéressent pas, et ici le broyat qui permet de maintenir une humidité relativement importante. Et puis alors bon, vous voyez, hein, on ne fait pas trop épais quand même parce qu'il ne faudrait pas changer la composition du sol. Il faut varier les essences, hein, pas seulement, alors surtout pas trop de résineux, plutôt justement des arbres fruitiers comme ça. Et puis ça permet aussi de non seulement maintenir l'humidité mais d'apporter toujours de la matière organique. Et puis par la suite, l'année d'après, on pourra recouvrir avec le compost, éventuellement encore des feuilles sèches, et puis on devrait normalement avoir une qualité de terre identique à lorsque l'on fait un potager en lasagne. Par exemple ici vous avez vu, j'ai tenté sur 3 rangs à peu près comme je l'avais fait déjà, des copeaux de bois, de la sûre, ça marche aussi à condition qu'elle soit suffisamment épaisse, ou alors ici du broyat de bois que j'ai mis sur les pommes de terre que je viens de planter. En principe d'ici 4 semaines elles devraient sortir sans problème, malgré tout, parce que un peu de luminosité passe, et puis que bon, de toute façon les pommes de terre elles passent où elles veulent. Alors l'avantage ici c'est d'avoir bien sûr le copain, le chêne qui a perdu ses feuilles et qui me rend bien service. Regardez plutôt, je vais pouvoir récupérer l'ensemble des feuilles que je retrouve un petit peu par terre. Alors pour le coup j'ai vraiment de quoi faire pour pouvoir recouvrir entièrement mon jardin. Et ce qui est chouette, c'est que ce chêne n'est pas tout seul, il est accompagné de ses copains abricotiers, noisetiers, etc. qui me donnent la possibilité à chaque fois de récupérer énormément de feuilles, de varier du coup les essences de manière à ne pas changer trop la composition de mon sol. Donc c'est une autre possibilité en plus du paillage avec les copeaux de bois ou le bois concassé comme on a vu tout à l'heure. Alors ensuite, ce qui est sympa, c'est que nos feuilles, on les retrouve ici, on peut faire des tas. Et puis on l'étale un petit peu partout, hein, vous voyez, il y a largement de quoi faire. On peut faire le nombre de brouettés qu'on veut, il y en a tellement que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'en aurai toujours, même l'an prochain, j'en aurai encore. D'avoir un grand jardin, c'est de pouvoir bénéficier de nos belles hautes herbes que j'ai décidé de ne pas couper. Et regardez, la nature me le rend bien. Outre le fait d'avoir des tas et des tas de fleurs disposées un peu partout qui attirent les abeilles, les insectes de tout type, j'ai énormément de réserves d'eau, de réserves d'herbes, pardon, n'importe quoi. Et toute cette herbe, elle va faire partie aussi de mon plan de paillage varié. Bon, moi je m'embête pas, hein. C'est à la cisaille, hein. Je n'ai que 2 ou 3 mètres carrés à faire. Comme ça je sais exactement où je coupe et ce que je coupe. Et puis le reste, bien évidemment, je le réserve pour tout type d'animaux. Et je ne coupe pas, je laisse tout le temps. La nature me le rend bien par la suite. Et du coup, on a 3 types de paillage différents. Hautes herbes, feuilles séchées en quantité, broyat
de base et qui servira non seulement au moment des cultures pour protéger les légumes, tomates, aubergines, courgettes, etc. pour leur garder l'humidité, mais en plus de ça, ça permettra aussi de, pendant qu'elles arrivent, maintenir l'humidité, surtout le côté mou et meuble du sol, ce qui m'évite du coup de le travailler. Et je perds moins de temps. Pour vous donner une idée, là c'est terre sans paillage, voilà une terre argileuse que j'ai chez moi qui est du coup relativement sèche, bien compacte, sans paillage. Puis par exemple avec les radis, une terre paillée, regardez, plutôt grumeleuse, très noire, très humide. J'ai arrosé la dernière fois il y a 4 jours et depuis il n'a pas plu. Vous voyez, ça c'est la terre qu'il fallait pas avant. Avec le paillage, c'est plus du tout la même chose. Et pour qu'un bon paillage soit bien efficace, je préconise entre 10 et 20 cm pour la pelouse, 5 cm à peine pour le broyat, et puis pour tout ce qui est sur, etc. pareil. Pour ce qui est des feuilles, à foison, de toute façon elles vont se décomposer, voire petit à petit s'envoler au vent, peu importe, donc au choix. Guitar riffs returning alien. Now this music tune, I'll do it again. Think about you, my friend, and you.